Donc j'ai le plaisir là d'animer aujourd'hui donc cette table ronde sur les questions de communication orientée santé publique dans le domaine de la vaccination. Alors on le sait, hein, cette politique vaccinale contre le Covid-19 constitue un enjeu de santé publique absolument majeur. Comme le dit le Comité consultatif national d'éthique, hein, dans son avis du 18 décembre 2020, je cite: en fonction des décisions prises ou non prises et de leur acceptabilité, cette question du vaccin devrait marquer notre société pour les années qui viennent. Alors c'est effectivement un enjeu qui s'inscrit dans la durée, hein, avec l'espoir à moyen terme que ce vaccin nous permette de retrouver peu à peu une vie entre guillemets normale. Euh, alors depuis de nombreuses années, on parle d'un climat de défiance à l'égard de l'expertise scientifique et puis des décisions publiques. Et pourtant, d'après le dernier sondage IFOP, 54% des Français souhaiteraient désormais se faire vacciner, donc ce qui représente environ 15 points de plus, hein, par rapport au 1er décembre 2020. Et un directeur d'études à l'IFOP parle d'une décrispation vaccinale, hein, après un premier temps d'expectative, même si cette décrispation ne concerne pas l'ensemble de la population française de façon homogène. Alors, dans ce contexte, hein, l'objectif de cette table ronde, c'est finalement de se demander quelle serait la meilleure façon de communiquer en santé publique sur le vaccin anti-Covid. Plus précisément, il nous semblerait ici important de pouvoir notamment réinterroger les fondements et les missions de la santé publique. Donc, quel est ici le rôle de la santé publique et des différents acteurs de la santé publique? Est-ce que leur rôle, leur mission, c'est finalement de communiquer des messages simples, voire simplifiés, pour convaincre sur les bienfaits de la vaccination, pour rassurer sur son innocuité, autrement dit, diffuser des messages fortement incitatifs, hein, pour, in fine, persuader les gens de se faire vacciner et donc modifier les comportements pour augmenter la couverture vaccinale? Ou alors, est-ce que le rôle de la santé publique, c'est davantage un rôle, disons, de vulgarisateur, une mission de vulgarisation qui n'hésiterait pas à donner à voir toute la complexité de la question, y compris par souci de transparence, à faire entendre les voix divergentes, contestataires au sein du corps médical et de la communauté scientifique. Donc une transmission finalement une transmission de l'état des savoirs dans toute leur complexité pour essayer d'armer les citoyens et de les responsabiliser, et ce afin qu'ils puissent réellement participer au débat et donner leur avis dans une démarche qui se rapprocherait plus de l'approche participative, hein, que l'on retrouve dans la démarche de santé communautaire. Et alors, si le rôle de la santé publique se situe davantage à ce niveau-là, alors qu'est-ce qui est mis en place pour qu'il y ait réellement une discussion sur ces questions, notamment concernant par exemple les modalités de mise en œuvre de cette vaccination? Qu'est-ce qui est mis en place pour que la communication ne soit pas simplement unidirectionnelle, hein, des institutions et des sachants vers les citoyens? Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'il y ait un réel dialogue, hein, sur ces questions? Et puis, par ailleurs, comme le disait Marc Hunyadi ce matin, le vaccin nécessite de penser collectivement les choses, hein. Il s'agit de sortir de son cockpit individuel, comme il disait, et de sortir de cette perspective du jeu pour se placer précisément au niveau du nous collectif. Et comment donc ici continuer à promouvoir le respect de l'autonomie de l'individu, sa liberté de choix, alors même que la situation de pandémie impose de considérer le bien de la communauté dans son ensemble, et comment à ce propos sensibiliser à la notion de collectif, de bien commun, à cette idée d'un horizon qui finalement dépasse l'existence individuelle et les intérêts individuels.
Alors pour aborder ces questions, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Juliane Rosenberg, donc, qui est interne de Santé publique et qui est actuellement en stage à Santé publique France. Juliane Rosenberg va nous présenter dans quelques instants les résultats d'une enquête qui a été menée par Santé publique France ces dernières semaines. C'est une enquête qui vise à mesurer l'évolution de l'adhésion vaccinale à l'égard de la vaccination anti-Covid au sein de la population française. Donc, il nous présentera également les différents facteurs qui sont susceptibles de moduler cette adhésion vaccinale. Nous aurons également avec nous le professeur Laurent Ravez, qui est professeur à l'université de Namur en faculté de sciences et de médecine, et puis qui dirige également le centre de bioéthique de l'université de Namur. Et Laurent Ravez est également professeur invité d'éthique de la santé publique à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Et enfin, nous aurons avec nous Cyril Drouot, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Côte d'Azur. Cyril Drouot, qui est notamment spécialiste de la communication des autorités de santé et qui a soutenu une thèse sur la thématique des communications vaccinales contre le cancer du col de l'utérus, donc le vaccin anti-HPV. Voilà pour les présentations. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Juliane, je te laisse la parole pour nous présenter les résultats de cette enquête menée par Santé publique France.